crois que ça remonte à très très loin. Je me souviens du festival Imagina qui était à l'époque à Monaco, je sais pas. Enfin bref, c'était relayé par la télévision quand j'étais adolescente, mais genre pré-ado quoi. Et j'étais complètement fascinée par la possibilité de pouvoir faire émerger de l'imaginaire à partir de rien en fait. Et voilà, la fascination pour le cinéma d'animation, ça vient de là. Mais paradoxalement, c'était de la 3D, alors qu'aujourd'hui, je suis pas du tout dans l'image de synthèse finalement. Mais bon, ça remonte à cette époque-là. En fait, c'est compliqué parce que finalement, il y a des cinémas d'animation. Il y a un cinéma grand public qui est celui qu'on voit au cinéma fait par Pixar, enfin voilà, par tous ces très gros studios qui ont beaucoup de moyens et qui fabriquent des objets très très lisses et finalement très refermés. C'est-à-dire que la particularité du cinéma d'animation, c'est qu'il exclut finalement le monde extérieur, le monde matériel dont il est issu pour ne manifester que de la fantasmagorie. Enfin, c'est Pierre Hébert qui parle de fantasmagorie à propos du cinéma d'animation, c'est-à-dire l'univers du film d'animation est un univers clos qui exclut en quelque sorte le nôtre. Il n'y a plus l'outil, il n'y a plus la main de l'animateur, il n'y a plus le corps de l'animateur, il n'y a plus que la matérialité qui est imaginaire, enfin la matérialité plastique en fait. Et du coup, voilà, donc il y a ce cinéma-là, et puis il y a d'autres formes de cinéma d'animation où là, du coup, on réinjecte du corps, où ça vient se superposer à d'autres choses, et aussi, finalement, le cinéma le cinéma d'animation des hollywoodiens, enfin des grands studios, c'est un cinéma qui n'est pas si éloigné de la prise de vue réelle et du cinéma traditionnel, sachant qu'en plus le cinéma traditionnel est de plus en plus contaminé par le biais des effets spéciaux, par le cinéma d'animation. Finalement, les grosses productions hollywoodiennes, c'est quasiment plus que des films d'animation avec un peu d'humain à l'intérieur, mais tout juste. Alors que finalement, il y a aussi un langage propre qui peut se développer par la nature même de l'animation et qui est assez peu exploité dans ces gros films-là, dont le langage cinématographique est celui auquel on est habitué d'habitude dans la prise de vue réelle. Voilà. Donc la définition du cinéma d'animation, c'est finalement c'est de la synthèse d'images, image par image, et c'est du mouvement finalement, c'est du temps et du mouvement, le cinéma d'animation, je pense. D'accord. Donc vous êtes plus peut-être Tex Avery que Pixar. Non, je crois même que je suis plus... Qu'est-ce que je serais plus? C'est pas évident en fait. Je suis assez éloignée du cartoon aussi, même si on travaille le gag cartoon, on fait des clins d'œil au cartoon, mais ma pratique personnelle, elle est assez éloignée du cartoon finalement. Mais oui, non, mais moi je suis dans le gang des réalisateurs indépendants qui font des petits trucs dans leur cuisine. Enfin, voilà. Alors, bon, moi déjà, j'ai un parcours assez complexe parce que j'ai fait d'abord les Arts Déco de Strasbourg, ensuite j'ai fait l'EMK, j'ai fait l'ESI en même temps, et en plus je suis partie en Erasmus, donc j'ai fait, j'ai exploré un certain panorama de l'éducation artistique, limite européenne même. Et donc à Angoulême, alors c'est vrai que l'EMK c'est très différent des écoles d'art, parce que dans les écoles d'art c'est un travail très individuel et très individualiste, où on se défend beaucoup finalement, parce qu'il faut défendre son travail tout le temps, alors que à l'EMK le groupe était beaucoup plus comment dire, pas rassurant mais protecteur. Voilà, il y avait une qualité du groupe et
une attention à la qualité de l'ambiance du groupe, enfin qui était aussi valorisée même par les profs et l'école, enfin voilà, l'administration de l'école. Tout est fait pour qu'il y ait un groupe et que ça se passe bien. Il y avait des petits rituels, des petites traditions qui faisaient que, par exemple, quand on arrivait en première année, les gens qui passaient en deuxième année et qui nous laissaient des petits cadeaux. C'est-à-dire chacun prenait un bureau qui avait appartenu à quelqu'un qui était passé en deuxième année et tout le monde et chacun laissait un petit cadeau à son bureau pour l'année précédente. Enfin, il y avait des petits rituels comme ça qui faisaient il y avait un côté justement très doux finalement dans la relation aux autres, qui n'était pas du tout le cas dans les écoles d'art. C'est beaucoup plus agressif dans les écoles d'art. C'est parce que c'est plus individuel. Oui, chacun avait un regard sur le travail de l'autre. Alors, ce qui est intéressant à l'EMCA, c'est que quand ils font la sélection des élèves, ils constituent un groupe et donc ils choisissent non pas les meilleurs dessinateurs ou les meilleurs animateurs, mais des gens qui potentiellement vont pouvoir s'enrichir les uns les autres. Voilà. C'est-à-dire que dans une même promo, on va avoir des super brutes d'animation, des gens qui dessinent peut-être pas trop ou pas très bien, mais qui ont un super univers personnel, des profils comme le mien, très, très beaux-arts, ou bien des gens plus documentaires ou plus, je sais pas, venant du LISA, qui ont une formation plus télévision, des choses comme ça. Donc du coup, il va y avoir les gens plus expérimentaux vont ouvrir des possibilités aux gens qui sont des super animateurs, qui eux-mêmes vont enrichir ceux qui sont plus faibles en animation de leurs expérimentations. Voilà, donc il y a vraiment, le groupe est fait pour que tout le monde puisse se nourrir de la présence des autres en fait. Voilà. Alors, comment dire, ça c'est des choix pédagogiques qui se discutent en un finalement. C'est-à-dire que l'EMCA, de toute façon, c'est une formation technique. Donc, de toute façon, on a des intervenants qui viennent du milieu du cinéma d'animation, contemporain, etc. Donc, mine de rien, on est préparé à ça. Après, on est aussi très encouragé dans notre évolution d'auteur, en quelque sorte, dans notre profil d'auteur. Et du coup, il y a quand même pas mal de gens qui ne vont pas forcément travailler dans le cinéma d'animation tout de suite ou tout le temps, mais qui vont aussi, par exemple, dans ma promo, il y a pas mal de filles qui sont passées, les garçons avec lesquels je suis restée en contact, ils font des films d'auteur, d'ailleurs, ils font des courts-métrages, des choses comme ça. Et les filles, il y en a pas mal qui sont allées vers l'édition, justement, l'illustration, la bande dessinée, en parallèle de l'animation. Donc il y a aussi le côté auteur qui est valorisé, et être auteur, ça ne veut pas forcément dire s'inscrire dans la production cinématographique ou des studios télévision. Voilà. L'idée de départ, c'est venu. En fait, j'ai travaillé avec quelqu'un qui, pour des raisons techniques, avait besoin de se fabriquer son propre line test. Et donc, il avait utilisé ces programmes qui permettent de faire de la programmation par objet visuel. Donc, MaxMSP, Pure Data. Lui, il utilisait un truc scientifique qui s'appelle EyesWeb. Et il se trouvait que ça lui permettait de mettre à jour son animation en temps réel. Et moi, j'y ai vu les possibilités de travailler pour du spectacle vivant, en fait. Du coup, j'ai fabriqué mon propre patch pour le spectacle vivant. Et au départ, on a commencé... En fait, il y a eu pas mal de tâtonnements autour de la forme que ça pourrait prendre par la suite. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec des mimes, on a fait des essais avec justement la prise de vue réelle, etc. Pour finalement donc en m'associant avec deux copines de promo de Strasbourg, pour arriver à cette forme-là. Alors comment c'est arrivé
Je sais même pas comment. Enfin, en fait, on est sorti du rapport aux mimes et aux acteurs pour revenir vers la table, vers la multiplane. Je pense par émulation de groupe, en fait, hein, au bout d'un moment. Et pour notre première performance, c'était justement avec Arat Kilo pour un vernissage d'expo. Et du coup, alors sachant que c'est pas tout à fait totalement inédit mais on est très peu à le faire. C'est-à-dire qu'il y a Pierre Hébert que j'ai découvert un petit peu plus tard, mais au moment où je développais ça en fait. Donc qui est canadien et qui fait des performances de cinéma d'animation en direct. Il travaille avec des buffers qui mettent en mémoire des couches d'animation. Donc c'est pareil, ça marche en boucle, ça s'enrichit en temps réel. Et du coup, la superposition des images se fait par transparence. Et donc il y a tout un travail sur le rythme, la boucle, très en rapport avec la musique, la composition de musique électronique en fait. Et lui il travaille tout seul, il mixe, il a des petits objets qui lui permettent de mixer directement en même temps qu'il anime. Voilà, donc lui il fait ça depuis très longtemps parce qu'en fait il a commencé en faisant du grattage sur pellicule. Mais finalement, on est très très peu. En fait, je connais trois groupes d'artistes qui font ça, et c'est tout quoi. Enfin, nous compris en fait. Ce qui est sûr, c'est que nous, finalement, on travaille très low-tech, très basse. Finalement, du point de vue, si on compare avec l'art numérique d'un côté et le cinéma d'animation de l'autre, on est très peu technologique. Notre performance, elle est très très simple. Il y a une caméra, il n'y a pas de buffer, le patch est quand même assez léger. Même comparé à ce que fait Pierre Hébert par exemple. Et de l'autre côté, donc ça c'est, voilà, donc pour ce qui est de la performance ou de l'installation en temps réel, en termes de programmation, c'est assez léger, en termes de matériel aussi. Et on se sert que d'un seul ordinateur par exemple. Et de l'autre côté, du côté du cinéma d'animation, c'est vrai que le cinéma d'animation a cette tendance à la perfection technique et à la débauche technique. Et à l'espèce de peaufinage de l'image à l'extrême. Nous, on travaille sur des matériaux pauvres, avec une multiplane à l'ancienne, avec 2 couches, enfin bref. Donc on est dans quelque chose de finalement assez léger en termes de dispositif, même par rapport aux arts numériques, comme par rapport au cinéma d'animation. Donc voilà, donc nous on revient vers quelque chose qui est plus des débuts, on est plus vraiment finalement dans le spectacle lumineux, dans la fantasmagorie, dans des choses plus anciennes et plus voilà.